Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous parlons aujourd'hui de la paracha de Vaera, et dans la paracha de la semaine et de la semaine prochaine, nous allons voir les 10 plaies tombées sur l'Égypte. Dam Tzfardea, Kilim Arov, Dever Shrin, Barad Arbe Choshech, Makat Bechorot. Donc les 10 plaies que nous connaissons tous. Et les commentateurs nous expliquent que Akadosh Baruch Hu, bien entendu, n'avait pas besoin de 10 plaies pour forcer, entre guillemets, les Égyptiens à laisser partir le peuple juif. Mais c'était surtout ici une éducation progressive et des Égyptiens et surtout des Juifs, de comprendre et de montrer à l'humanité entière comment Dieu règne sur tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Tout. Et si l'on réfléchit une seconde à ce que l'on voit dans les 10 plaies, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout simplement, on va voir la souveraineté de Dieu, millimètre après millimètre, physiquement, géographiquement, sur ce monde-là. Commençons. La première plaie, c'est Dam. Dam, c'est le sang. C'est-à-dire que des profondeurs des abysses, des profondeurs du Nil jusqu'au niveau de ce monde-là, de la terre, Dieu règne. C'est Makat Dam. Tzfardea, les grenouilles, c'est le passage de l'eau à la terre. Donc on passe du niveau inférieur au niveau supérieur à ce qui est sur la terre. Après, Dam, Tzfardea, Kimim. Kimim, c'est la terre elle-même. C'est-à-dire qu'il y a écrit que toute la poussière de la terre est devenue des poux. Donc on est passé des abysses au passage sur la terre elle-même. Kimim, Dever et Arov, Arov, c'est les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, elles sont sur la terre. Dever, la peste qui a attaqué les bêtes. C'est-à-dire c'est une plaie qui est au-dessus des bêtes physiquement. C'est-à-dire qu'on avait d'abord la terre, ce qui est sur la terre, les bêtes, et ce qui est sur les bêtes. Après, Shrin. Shrin, c'est les plaies que les hommes ont eues. L'homme qui est au-dessus de l'animal, les plaies qui ont attaqué l'homme. Shrin. Acharkach, Barad. Barad, c'est la grêle. C'est-à-dire après que on a couvert, en fait, entre guillemets, tous ces niveaux physiques de la terre, depuis les profondeurs des abysses jusqu'à l'homme. Alors maintenant, on a de l'homme jusqu'au ciel, c'est-à-dire Barad, c'est la grêle qui en fait relie du ciel, du monde en haut, d'accord, jusqu'à l'homme. Donc c'est le lien qui relie après l'homme jusqu'au ciel. Après, on a Arbé. Arbé, c'est les sauterelles. C'est écrit dans la Torah que le vent a amené la plaie des sauterelles. Or, ce vent-là, bien entendu, nous savons qu'il est écrit dans la Torah que le vent, il est au-dessus des nuages. La grêle, elle vient des nuages. Le vent, il est au-dessus des nuages. Et après qu'on ait passé au-dessus des nuages, il ne nous reste plus qu'à arriver jusqu'au fin fond du ciel. Et ça, c'est Rocher. Rocher, c'est là l'obscurité. C'est-à-dire que on a les astres. Après qu'on a les nuages, on a le vent, on a après jusqu'au les cieux en haut, d'accord, on a l'obscurité, les astres qui n'éclairent plus, d'accord. Et donc Dieu, il nous montre sa souveraineté millimètre après millimètre dans tout ce monde-là. Et après qu'on a fini les 9 premières plaies, alors Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'est les premiers-nés. C'est Dieu qui règne non seulement sur tout ce qui est physique dans ce monde-là, mais tout ce qui est aussi spirituel. Vu que la mort des premiers-nés, en fait, c'est le fait de régner et de gérer tout ce qui a trait à la vie. Et la vie, c'est la neshama, c'est l'âme. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est vivant, la différence entre un homme vivant et un homme mort, c'est est-ce que son âme est encore dans son corps ou pas. Et donc, quand Dieu prend l'âme, il nous montre qu'il règne aussi sur la spiritualité. Et donc, en fait, les 9 premières plaies nous montrent la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu sur tout ce monde matériel, millimètre après millimètre. Et la 10e plaie, elle nous montre le règne d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui est
spirituelle, c'est-à-dire l'âme, la vie. Et donc, après qu'on a passé ces 10 plaies, le peuple juif essentiellement et le monde entier en général a compris que Dieu règne sur ce monde entier, spirituel et matériel. Et alors, l'éducation est terminée, on peut sortir d'Égypte. Kol Tuv.